Mesdames et messieurs, passionnés du ballon rond, supporters des Léopards et amoureux du sport congolais, bienvenue sur votre chaîne sportive, votre rendez-vous incontournable de l'actualité des joueurs locaux en RDC ainsi que de nos binationaux évoluant à l'international. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager autour de vous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chers abonnés, bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne. À 12 jours de ces grands rendez-vous, les préparatifs s'intensifient du côté de la République démocratique du Congo. Un premier groupe est attendu au Mexique, composé du staff technique, de certains joueurs ainsi que de supporters congolais qui feront le déplacement. La trêve internationale débutera officiellement à partir du 22 mars chez les Léopards. Toutefois, certains joueurs rejoindront le groupe un peu plus tard, en raison de leurs engagements en club avant cette date. Un programme détaillé des arrivées est donc prévu afin d'assurer une organisation optimale. Concernant les adversaires potentiels de la RDC, l'équipe attend encore de connaître le vainqueur du match entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. À ce sujet, la Nouvelle-Calédonie a déjà publié sa liste de 26 joueurs, tandis que la Jamaïque n'a pas encore communiqué la sienne. De son côté, le sélectionneur national Sébastien Desabre s'est déjà exprimé sur l'équipe jamaïcaine, que la RDC observe attentivement depuis un certain temps. Du côté de la RDC, il n'y a rien de caché concernant la liste. Celle-ci a été dévoilée depuis un certain temps. Au total, 26 joueurs ont été convoqués pour disputer ces rencontres. Un match amical est notamment prévu le 25 mars prochain au Mexique face aux Bermudes. Cependant, une question se pose. La trêve internationale ne débutant que le 22 mars, est-ce que le délai de 3 jours sera suffisant pour permettre aux joueurs d'être disponibles et prêts pour cette rencontre? C'est un point que nous allons analyser. Je vous présenterai également le programme complet de la sélection congolaise. Par ailleurs, cette liste de 26 joueurs suscite quelques inquiétudes, notamment en ce qui concerne les blessures. Un premier joueur est déjà sur le point de déclarer forfait. Il s'agit de Jérémy Ngakia. Même si son absence n'est pas encore officialisée, il devrait être éloigné des terrains pendant environ 2 à 3 semaines. Cette indisponibilité compromet donc fortement ses chances de participer au match au Mexique et de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo lors de ces barrages. Par ailleurs, Brian Bayeye devrait normalement être appelé pour remplacer Jérémy Ngakia. Toutefois, Ngakia n'est pas le seul joueur congolais à connaître des soucis physiques actuellement. Axel Twanzebe est lui aussi concerné, même si un retour est envisagé d'ici le week-end prochain. L'espoir est donc de le voir retrouver sa pleine forme avant le début de la trêve internationale, prévue dans les prochains jours. Une autre inquiétude est également apparue dans la tanière des Léopards. Il s'agit de Meshak Elia, évoluant à Alanya Sport, qui serait touché au genou. Pour l'instant, la Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA, n'a pas encore communiqué officiellement à ce sujet. En attendant, il faudra encore faire preuve de patience pour obtenir des nouvelles plus précises. De son côté, Samuel Mutusami avait quitté le terrain il y a quelques jours avec son club d'Atromitos en Grèce. Malgré son but inscrit récemment, il avait ressenti une gêne. Selon les premières informations, il ne s'agirait que de crampes, sans lien avec une blessure sérieuse. À ce stade, aucune confirmation officielle n'a été donnée, mais l'on espère qu'il sera rapidement rétabli et en pleine forme. Edo Kayembe, lui aussi, a connu une sortie sur blessure juste après avoir marqué avec Watford. Là encore, l'inquiétude reste mesurée en attendant des nouvelles plus rassurantes. Au total, ce sont près de 5 joueurs qui suscitent une certaine attention au sein du groupe. Hormis Jérémy Ngakia, qui devrait logiquement déclarer forfait, le reste de l'effectif devrait pouvoir rejoindre la tanière des Léopards en bonnes conditions. L'objectif est clair, être prêt pour les échéances du 25 mars, avec le match amical face aux Bermudes, puis celui du 31 mars. Cette rencontre amicale permettra à la sélection congolaise de se mettre en jambes, d'autant plus que les deux adversaires potentiels, la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, s'affronteront le 26 mars. La RDC devra elle aussi être prête physiquement, à l'image de ses futurs adversaires. En ce qui concerne l'arrivée des joueurs, un programme a déjà été établi. La trêve internationale débutera officiellement le 22 mars, en soirée. Cependant, plusieurs internationaux congolais seront encore engagés avec leur club jusqu'à cette date,
Par conséquent, le rassemblement du 23 mars à Guadalajara, au Mexique, se fera d'abord avec un groupe réduit. Un premier contingent de joueurs est attendu dès le lundi 23 mars au quartier général des Léopards, installé à Guadalajara. La veille, soit le dimanche 22 mars, plusieurs cadres seront encore sur les terrains. En France, Chancel Mbemba et Ngalayel Mukau, tous deux joueurs du LOSC Lille, disputeront une rencontre de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. En Angleterre, Yohan Wissa sera opposé à Noah Sadiki, son coéquipier en sélection, lors du match entre leurs clubs respectifs. Toujours en Angleterre, Aaron Wan-Bissaka sera également en lice avec West Ham. En Espagne, Cédric Bakambu jouera lui aussi en Liga avec son club. Tous ces joueurs ne pourront donc rejoindre la sélection qu'après leurs engagements en club, ce qui explique une arrivée progressive du groupe au Mexique. Plusieurs autres internationaux congolais seront également en action ce même dimanche 22 mars avec leurs clubs respectifs. Mathieu Epolo jouera avec le Standard de Liège en Belgique. En France, Lionel Mpassi sera aligné avec le Havre. En Arménie, Timothy Fayoulou disputera également une rencontre. Joris Kayembe sera en lice en Belgique. Samuel Mutusami jouera en Grèce. Enfin, Théo Bongonda sera aussi engagé en Russie. Comme on peut le constater, un grand nombre de joueurs congolais seront encore en compétition jusqu'au 22 mars, alors même que la trêve internationale débute à cette date et que l'arrivée au rassemblement est prévue pour le 23 mars à Guadalajara. Cela ne facilitera pas les choses pour plusieurs cadres de la sélection, notamment Chancel Mbemba, Ngalayel Mukau, Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu, Mathieu Epolo, Lionel Mpassi, Timothy Fayoulou, Joris Kayembe, Samuel Mutusami ou encore Théo Bongonda. Ainsi, les joueurs attendus dès le lundi 23 mars seront principalement ceux qui auront joué plus tôt dans le week-end, vendredi ou samedi, ainsi que ceux qui ne sont pas engagés ce week-end. C'est le cas, par exemple, de Fiston Mayele, qui est déjà en activité et pourrait donc rejoindre le groupe plus rapidement. Certains joueurs ont déjà disputé des rencontres importantes avec leur club, notamment en compétition africaine. C'est le cas de Fiston Mayele avec Pyramids FC en Coupe d'Afrique Interclub. Il est d'ailleurs prévu qu'il joue encore prochainement, avant d'être libéré rapidement pour rejoindre la sélection. Tout comme Grady Diangana, qui pourrait ensuite rallier le groupe dès le lundi. Charles Piquel sera également en compétition le samedi. Arthur Mazoakou, suspendu avec son club, ne jouera pas ce week-end. Cette situation pourrait lui permettre de rejoindre la sélection congolaise plus tôt, possiblement dès vendredi ou samedi, et donc d'être présent dès le début du rassemblement. Edo Kayembe, malgré de légères inquiétudes liées à des crampes, devrait bien jouer samedi. Même programme pour Rocky Bouchiri, ainsi que Sipenga, également attendu en compétition ce week-end. Mais chaque Elia, annoncé blessé au genou, reste incertain. On espère néanmoins qu'il pourra être apte et éventuellement jouer ce samedi. Globalement, plus d'une vingtaine de joueurs congolais sont concernés par ce programme chargé. La majorité d'entre eux devraient arriver entre le lundi 23 et le mardi 24 mars à Guadalajara. Si ce calendrier est respecté, les joueurs auront le temps de récupérer avec une première séance légère de fitness prévue le lundi, suivie d'un entraînement plus complet le mardi, avec un groupe qui pourrait être réuni à près de 90%. L'objectif sera ensuite d'aborder le match amical du 25 mars face aux Bermudes dans de bonnes conditions. Cette rencontre servira de mise en jambe avant les échéances décisives. Toutefois, si le groupe ne parvient pas à être complet à temps, des ajustements pourraient être envisagés. Pendant ce temps, la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie s'affronteront le 26 mars pour déterminer le futur adversaire de la RDC. Ainsi, le programme des Léopards se dessine progressivement à l'approche du match du 31 mars. À une semaine de cette rencontre cruciale, ce match amical contre les Bermudes sera essentiel pour préparer au mieux l'équipe avant d'affronter soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie. Du côté de Kinshasa, un premier groupe d'animateurs a quitté Kinshasa hier midi en direction de Nairobi, au Kenya. L'objectif de ce déplacement est de finaliser les démarches administratives, notamment l'obtention du visa mexicain, en vue de leur arrivée prochaine au Mexique. Après cette étape au Kenya, ils devraient s'envoler pour Guadalajara,
afin d'assister aux premières rencontres de la sélection congolaise. Selon le calendrier, il pourrait être présent dès le match amical, si les formalités sont rapidement bouclées. Dans le cas contraire, leur arrivée est prévue au plus tard avant le match du 31 mars. Ce déplacement marque ainsi le début concret du dispositif d'accompagnement autour des Léopards pour cette période internationale. Par ailleurs, le staff technique, conduit par le sélectionneur Sébastien Desabre, devrait également s'envoler en fin de semaine. Il est même probable que le staff arrive avant une bonne partie des joueurs, afin de préparer l'accueil du groupe et les premières séances à Guadalajara. Pendant que la RDC se concentre sur la préparation de ses matchs de barrage prévus le 31 mars, une situation tendue refait surface avec le Nigeria, son ancien adversaire lors des précédents barrages africains. La Fédération nigériane de football conteste en effet la participation de la RDC, estimant que certains joueurs alignés ne seraient pas éligibles. Parmi les cas évoqués figurent notamment Axel Twansebe et Aaron Wan-Bissaka, ainsi que d'autres joueurs pointés du doigt par le camp nigérian. Une première plainte a déjà été déposée auprès de la FIFA. Cependant, celle-ci a été rejetée il y a quelques heures, l'instance mondiale jugeant le dossier infondé et irrecevable, surtout à l'approche des échéances importantes pour la RDC. Malgré ce refus, le Nigeria ne compte pas abandonner. La fédération nigériane envisagerait désormais de saisir le tribunal arbitral du sport, TAS, dans l'espoir d'obtenir gain de cause. L'objectif serait de faire valider une victoire sur tapis vert et, à terme, de disqualifier la RDC de ces barrages. Pour l'instant, aucune décision n'a été rendue concernant cette éventuelle procédure. Du côté congolais, le climat reste serein. Les Léopards préfèrent rester concentrés sur le terrain et sur la préparation des rencontres à venir plutôt que sur ces démarches administratives et juridiques. La RDC nourrit un rêve immense, retrouver la Coupe du Monde. Plus de 50 ans après sa dernière participation, une attente longue, presque historique, pour toute une génération qui n'a jamais vu les Léopards disputer une phase finale mondiale. Dans ce contexte, il n'y a aucun intérêt à se laisser distraire par des polémiques. Le Nigeria est libre de saisir le TAS et de poursuivre ses démarches. Chaque nation a le droit de défendre ses intérêts auprès des instances du football. Mais du côté de la RDC, l'essentiel est ailleurs. Les Léopards restent concentrés sur leur préparation, avec en ligne de mire le match amical du 25 mars, puis surtout cette échéance cruciale du 31 mars. L'objectif est clair, gagner sur le terrain et aller chercher une qualification historique. Car la vérité, elle s'est déjà exprimée sur le terrain. La RDC a battu le Nigeria au terme d'un match disputé, intense, joué jusqu'au bout, que ce soit dans le temps réglementaire, en prolongation ou lors des tirs au but. Cette victoire n'a rien d'un hasard, elle est le fruit du travail, de la détermination et de la performance sportive. Aujourd'hui, le message est simple, restez concentrés, continuez à travailler et ne parlez que football. La suite se jouera sur le terrain. Pour vous plonger déjà dans l'ambiance de ces rencontres, nous vous proposons de suivre en images le départ des animateurs congolais qui ont pris la direction de Nairobi, au Kenya, avant de rallier le Mexique en vue des matchs amicaux prévus contre le Bermude et la finale de barrage du 31 mars prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement par la grâce de Dieu pour un nouveau numéro de 100% football. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et débats. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Thomas Iya Lakimas, président animateur de l'équipe nationale à Léopard. Il y a des personnes qui ont dit éternel vraiment pour y mouta pour ça la caminyoso. Il y a mis balé, na remercier chef de l'État, président Fachi Beto, na son excellence Didier Bidimbo, les génies blancs. Vraiment organisation ya boyena no na mona moté. Eza flatterie, eza ninité, eza li nanoté.
organisation esalami na tour soki esalamaka na bavoyage nyonso me nde kolelelela ezalaka te ya tour oyo nayebisi yo banda tolongwaki ndako toye na aéroport ya Njili vraiment ozomona chaque groupe neti biso baanimateur tozali 5 l'idée tozali 5 groupe moto azali ngai naza Thomas tozali na baanimateur moto bagroupe baprésent ya bagroupe mosusu mais ozomona moto basali bapasseport ne bakangisa yango place moko bapesi yo oleki na immigration babeti caché oleki toyawa moto azo bapasseport ne nanu na moni organisation ya boye te organisation oyo tosali lelo esalami awa soki na coupe du monde tokende wana vraiment kolele kozala te napesi son excellence je dirais merci na conseiller otie ya sika wana oyo asali oyo azosala makambo ya badélégation nyonso napesi merci continue na excellence na directeur Kabamba vraiment iloko basali vraiment te non ezali 100% rien à dire vraiment excellence napesi merci na organisation esalami awa yango moni ke na ndenge tozokende ezolakisa ke tozozwa qualification na biso po tokende na coupe du monde peuple congolais biloko ya boye motema ezalaka kaka na équipe nationale nasengi na bino ndenge nasenga na bino prière papa prière mama tosala prière po 52 ans na tobeta coupe du monde te tour oyo tobeta coupe du monde po motu nyonso asepela. Ces buts inscrits dans les temps additionnels et les Fimbu derrière. Il faut se concentrer.